Au moment où je tourne cette vidéo, mon gars, il se passe quelque chose de très grave. Au moment où je te parle là, sur le plan mondial, c'est l'onde de choc. C'est comme si c'était un tremblement de terre de magnitude 8. Ça veut dire que le monde a bougé, les plaques tectoniques ont bougé, les différents continents ont bougé. Si tu vas regarder sur la carte du monde aujourd'hui, Donald Trump vient de diviser le monde. Donald Trump, en empereur, en roi, vient de dicter, c'est-à-dire que sa loi vient de dicter la loi. Il vient de changer sur le plan mondial l'ordre établi. Donald Trump vient de remettre en cause les traités de Bretton Woods sur le pacte du commerce mondial. Donald Trump vient de dénoncer les accords du libre-échange. Donald Trump nous fait comprendre que l'Amérique ne profite pas sur ces accords-là. Que depuis 50 ans, l'Amérique se fait arnaquer. Laisse-moi te dire que ces traités-là, c'est les Américains qui ont établi ces règles. L'idéologie que nous suivons aujourd'hui, c'est l'idéologie capitaliste. Et le capitalisme, c'est quoi? C'est le libre-échange. C'est la liberté d'entreprendre. Et c'est la liberté de faire le profit. Et c'est l'idéologie capitaliste, c'est l'idéologie américaine. Mais Donald Trump fait comprendre que depuis 50 ans, l'Amérique ne profite pas. Que l'Amérique se fait arnaquer par l'Europe. Que l'Europe, l'Europe nous fait du mal. L'Europe, cet ami-là, qui aujourd'hui est un ami qui est devenu un ennemi sur le plan commercial. Donald Trump dit que l'Amérique va taxer tous les pays du monde. Il met la barre sur 10% pour tout le monde. Et après, il taxe au Capaka. Il a déjà mis la barre sur 20% sur l'Union européenne, 34% sur la Chine, 24% sur Taïwan. Il taxe aussi l'Inde. Non, la guerre est ouverte, c'est une guerre commerciale. Comme quoi l'Amérique ne s'en sort plus. Que toutes les usines sont parties d'Amérique. Le citoyen de l'Amérique profonde ne s'en sort pas, le chômage bat son plein. Il n'y a pas le pouvoir d'achat. Que la faute est à l'Europe. Parce que l'Europe avait leur réglementation. Ils ont appliqué les réglementations. Et ça a poussé, c'est-à-dire que l'Amérique a déporté leurs usines au reste du monde. Quand l'Amérique déporte dans les usines, ça profite à qui? Ça profite à la Chine. La Chine a accepté, c'est-à-dire qu'on vienne leur polluer, qu'on vienne utiliser les populations à payer au lance-pierre. Pendant ce temps, la Chine a profité du savoir-faire. Du savoir-faire fait, comme je t'ai dit. Donald Trump se plaint qu'on a volé, c'est-à-dire que leur intelligence, leur propriété intellectuelle. Oui, la Chine a passé le temps à copier. Donc la devise était ici que l'Amérique innove, la Chine copie, l'Europe applique la réglementation. Et c'est la réglementation qui a fait du mal aux Américains. Parce que quand il faut respecter le pacte environnemental, les pactes écologiques, la qualité des eaux, le bien-être du personnel, le savoir-faire, c'est des normes qui pèsent sur le plan de l'entreprise. Hein. Et ça coûte cher à mettre en place parce que à chaque fois, c'est des coûts, hein, c'est des coûts en termes de centaines de milliers d'euros et en termes de millions d'euros. Aujourd'hui, c'est la Chine qui a bénéficié de tout ça. Et la Chine aujourd'hui se met, non seulement elle a copié, elle a appris, elle se met aussi à innover. DeepSeek, voitures électriques, panneaux photovoltaïques, le numérique, ils sont premiers, la téléphonie, et ainsi de suite. Et ça met à mal les affaires de l'Amérique. Donc Donald Trump vient d'annoncer ça. C'est la panique partout. En ce moment où je te parle, la bourse est en train de s'affoler. Apple est en train de perdre les parts de marché, Tesla perd les parts de marché, tous les GAFAM sont en train de perdre les parts de marché. Donc imagine donc maintenant, quelle est la réaction de l'Europe? Est-ce que l'Europe aussi va sortir le gros bras? Est-ce que l'Europe a assez de muscles pour pouvoir riposter? Et si l'Europe riposte, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être la catastrophe sur le plan économique, catastrophe sur le plan social, catastrophe sur le plan de la finance. Parce que ça va être des millions d'emplois de perdus. Ça va être la récession, ça va être la crise, ça va être l'inflation qui n'aura pas son nom. Parce que si on fait ça, ça va être le chômage, les entreprises vont fermer. Si l'Amérique déporte ses usines d'Europe, c'est la catastrophe.
Donc pendant que je te parle, est-ce que tu es en train de voir un peu la menace? Depuis 5 ans, j'annonce cette menace-là. Depuis 5 ans, je demande d'aller entreprendre, d'aller investir au pays, de sauver ses arrières. Depuis 5 ans, je dénonce le repli sur soi, le repli identitaire. Et Donald Trump est en train de venir changer l'idéologie. Donc il vient changer l'idéologie capitaliste pour ramener maintenant une idéologie protectionniste. Oui, depuis... moi, ça ne va pas m'étonner. C'est pour ça que je dis qu'on a entreprendre et investir sur les produits du terroir. Donc maintenant, toi qui me regardes, toi qui voulais peut-être aller investir, parce qu'on t'a dit ici que non, en Europe, les conditions, c'est-à-dire que si l'immobilier sont favorables, tu peux aller investir en immobilier, tu peux aller prendre un crédit, tu peux... Là, maintenant, c'est l'incertitude. Quelle est la banque qui peut te donner? Tu n'as pas une vision sur 6 mois, sur 2 ans. Comment ça va se passer? Est-ce que, présentement, là, tu es sûr de garder ton emploi? L'industrie automobile, ça va être des milliers d'emplois. Ça va être des ingénieurs qui sont au chômage. J'avais déjà annoncé tout ça. Pas vrai? Je n'avais pas annoncé ça. Que diaspora, c'est-à-dire qu'attention, le vrai chômage arrive. Que le chômage arrive. Tout ce que je vous donne ici, c'est du pain béni. Donc maintenant, si tu as une économie que tu as laissée en banque, je vais te demander, ce n'est pas le moment de garder en banque. Parce que bientôt, ça va être la récession, ça va être l'inflation. Tu vas perdre la valeur. C'est le moment d'aller entreprendre. Si tu as 30 000 euros aujourd'hui, mon gars, depuis, je te dis ça, 30 000 euros, tu peux les convertir au bout de 4 ans en 130 millions si tu vas entreprendre sur le secteur, sur la culture du poivrier. 130 millions si tu vends ton poivre au Cameroun. Si tu vends le poivre ici en Occident, avec l'inflation encore, sans inflation, c'est 1,2 million. Avec inflation, tu peux multiplier le prix par 2. Parce que quand il y a inflation, le prix se multiplie. Même si on met les taxes douanières, tu vas encore t'en sortir. C'est les consommateurs qui vont en pâtir. Toi, tu n'en pâtis pas. Parce qu'on met la taxe douanière, toi, tu augmentes aussi les prix. C'est les consommateurs européens qui vont sentir ça. Et le poivre, c'est la première culture et la première épice la plus consommée au monde. Les Européens ne peuvent pas s'en passer du poivre. Donc, même si tu mets le prix, le kilo à 400 euros, à 500 euros, on va acheter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà une aubaine. Or que si tu laisses cet argent-là aujourd'hui en banque, ça va perdre la valeur. Tu vas aller faire quoi? En bourse? Tu vas me dire que tu as mis ça dans quoi? Un livret A? Combien de pourcents? 2%? Au bout de 4 ans, ça te donne combien? Au bout de 20 ans même, ça va te donner quoi? Au bout de 100 ans, parce qu'il faut comprendre que ce soit livret A, que ce soit assurance vie, c'est la banque qui bénéficie, parce que là-dedans, il y a des frais énormes que tu vas payer, qui ne bénéficient qu'à la banque. Si tu dis là maintenant que tu vas aller en bourse, c'est une autre science, je t'ai expliqué ça. Il faut maîtriser avec la bourse. Et la bourse, si tu veux gagner gros, il va falloir aussi que tu prennes le risque. Tout comme ici, le risque que tu vas prendre, c'est d'aller te lancer, mais de te former. Pour cela, regarde sous la barre de description de cette vidéo-là, tu cliques sur le lien de formation, tu me rejoins et qu'on commence à bâtir ton empire pas à pas. C'est la formation. Ne dis pas ici que non, Thierry m'a dit, je vais aller faire moi-même. Tu vas aller faire toi-même, tu vas te casser la gueule. Depuis, tu vois, c'est pour ça que je prends mon temps, je dis, je ne cours pas. Le temps est le seul maître. Le temps va me donner. Tu vois comment je ne cours pas. Mais tout ce que je te dis se vérifie. Prends la formation, viens vers moi. Et va m'implémenter un état, tu me diras. Avec 30 000 euros. 30 000 euros échelonnés tel que sur 3 ans. Donc tu peux commencer la première année déjà à investir 15 000 euros. Et les autres 15 000 échelonnés sur 3 ans. Et au bout de 3 ans, tu commences à générer des millions. Aucun business ne peut te donner tel que c'est ce retour sur investissement. Et lorsque ça entre en production, c'est un investisseur. La culture peut rester comme ça plus de 100 ans. Voilà comment que de façon stratégique, on devient riche. L'immobilier ne peut pas te donner ça. La crypto ne peut pas te donner ça. La bourse ne peut pas te donner ces retours sur investissement. Parce que la bourse aussi, c'est sur le long terme. Et c'est une science qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser parce que quand on te parle d'investissement tel que sur la bourse, c'est une science qu'il faut maîtriser. Et en ce moment, l'économie, ce n'est pas la bourse, l'économie en branle. Et en ce moment, nous sommes en guerre commerciale. Donc, tu te dois de faire preuve de patriotisme. Aller mettre ton argent sur l'économie, réelle de ton pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit là maintenant. On parle aujourd'hui de protectionnisme. Tu ne vas pas aller investir en bourse
pour enrichir les 500 capitalisations américaines qui sont, voilà, tous ces GAFAM. Tu ne vas pas aller investir dans le Nasdaq pour enrichir les capitalisations américaines. Tu ne vas pas aller investir dans le CAC 40 pour continuer aussi à enrichir la France, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est une guerre économique. Tu ne vas pas aller investir que dans la bourse européenne, parce que tu veux, que non. C'est du protectionnisme, c'est de bonne guerre. Parce que c'est ça que ça va donner maintenant. Ton argent doit avoir les yeux. Ta consommation même doit avoir les yeux. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé il y a 10 ans pour aller faire. C'est pour ça que tu me vois ici, je valorise les richesses, c'est-à-dire que locales. Moi, j'avais déjà vu l'affaire venir. Tu vois que je ne surfe pas que sur les événements. Je prédis les événements. C'est pour ça que je dis que je suis visionnaire. C'est pour ça que la chaîne porte le nom de visionnaire. Depuis 5 ans, c'est ce que je te dis. Valorisons et vulgarisons les produits du terroir. Valorisons la richesse locale. Créons la richesse réelle. Parce que c'est à nous de le faire. On nous a vendu la mondialisation, mais ça ne nous bénéficie pas. Si tu vois Donald Trump, président de la première puissance mondiale, venir dire que la mondialisation ne les bénéficie pas, nous qui sommes en Afrique, on va dire quoi? Depuis 1400 ans, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, et même jusqu'à maintenant encore, mais ça fait combien? Mais on va agir quand? Donald Trump, lui, il a dit que ça fait 50 ans. Et lui, il agit. Et il agit pour son peuple. Nous, ça fait plus de 1500 ans. On ne fait que pleurer, on ne fait que pleurnicher. Donc, si tu as tes 30 000 euros dès maintenant, agis parce que c'est une cause qui est noble. Agis déjà pour toi, agis pour tes descendants, agis aussi au nom de ton pays. Parce que imagine, si tu commences à brasser que près de 130 millions de francs CFA déjà au pays, et si tu vends à l'Occident que tu brasses 1 200 000 euros, rien que l'hectare, que 3 ans après, même à la deuxième année, tu peux déjà enchaîner le deuxième hectare. Parce que lorsque tu fais 1 hectare, tu peux déjà aussi faire 2 hectares. Tu peux faire 3 hectares. Tu peux faire 4 hectares. Tu peux faire 5 hectares. Imagine uniquement au pays avec 130 millions. Tu multiplies par 5. Ça donne combien? Est-ce que tu penses qu'on parle encore de la même chose? Tu peux maintenant aller investir sur des économies lourdes, comme l'industrie. Tu peux aller maintenant t'attaquer à l'industrie solaire, alternative à trouver l'électricité. Tu peux aller t'attaquer à l'industrie de l'agroalimentaire, la transformation. Tu peux t'attaquer à l'éducation, donner une éducation de qualité parce qu'on se doit d'être stratège. Tu peux aller t'attaquer à la recherche, financer les chercheurs pour éviter que les pays occidentaux viennent prendre nos cerveaux parce que lorsqu'ils viennent financer, lorsque les ONG viennent financer, c'est-à-dire que nos chercheurs sont à la merci de ces ONG. Et ils ne sont plus des patriotes, ils travaillent pour les ONG à la solde des multinationales occidentales. C'est stratégique tout ça. Comprendre que l'économie sur laquelle on fonctionne, l'idéologie capitaliste, a été créée par les hommes d'affaires. Moi, c'est comme ça que je pense. Avec les centaines de millions, tu peux aller demander une licence maintenant sur l'exploitation minière. Voilà tel que le Burkina, voilà le Mali, voilà le Niger. Ils demandent comme ça, tel que des panafricains, ils demandent des Africains de venir investir dans ces secteurs-là. Les secteurs sont encadrés, protégés tel que par le gouvernement, protégés par Ibrahim Traoré. Donc si tu as aujourd'hui, si tu brasses 1 200 000 euros, tu peux aller investir vers ces secteurs. Parce que ces secteurs, c'est sécurisé. Si ta crainte, c'est de dire que non, mon gouvernement, je n'ai pas confiance au gouvernement, je n'ai pas. Voilà, que le Burkina, voilà, que le Mali, voilà le Niger qui ouvre les bras, qui demande aux enfants d'Afrique de venir entreprendre. C'est l'argent qui manque, c'est le mindset aussi qui manque. Parce que Ibrahim Traoré va t'accompagner. Donc voilà ce que je voulais parler sur cette vidéo. Si tu es intéressé, regarde sous la barre de description, je dis encore, clique sur le lien, rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse bâtir ton empire pas à pas. Parce que, comme je te dis, l'heure est grave. L'heure est aujourd'hui au patriotisme économique. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.